Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner les énergies de l'année 2026. C'est un petit peu ambitieux, mais on va essayer de voir les énergies principales de l'année qui vient. C'est très ambitieux, j'avoue. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Comme d'habitude, je vous propose deux choix. J'ai essayé de prendre autre chose que des pierres, j'ai même essayé de faire une petite déco, bref. Je ne suis pas douée, sachant qu'il faut que j'enlève tout à chaque... Bref, voilà. C'est pas simple, mais voilà. Du coup, j'ai changé un petit peu. J'ai pas pris de pierre, donc pas de lithothérapie pour vous aider à choisir aujourd'hui. J'ai pris un tout petit nœud rouge, déco de Noël, etc. Et la pomme de pin en choix numéro 2. Au niveau des oracles, des jeux que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, le tarot de Delphes, 1. J'ai le petit livre pas loin, je ne mens pas, je ne la joue pas en mode YOLO, je sais tout. Le petit livre n'est toujours pas loin parce que je suis toujours en phase d'apprivoisement. Et comme j'ai très envie d'apprivoiser ce livre, je l'utilise dans mes vidéos. C'est une des meilleures manières de le pratiquer et de me familiariser avec. J'ai utilisé bien évidemment l'éternel, l'incontournable oracle des miroirs et mon oracle spirituel. En gros, j'ai pris mes jeux un peu classiques. Voilà, un tarot, les oracles. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour le petit nœud rouge. Voilà. Il est joli, j'aime beaucoup. Bref. Et bien, ce choix est assez intéressant parce que j'ai filmé il y a peu un bilan avec les cartes, tout ça. Vous avez dû le voir déjà, normalement. Un bilan de l'année 2025. Et j'ai l'impression que ce choix-là répond à un des choix du bilan 2025. C'est que mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Ici, on a une envie de mouvement avec le chariot. Et tout le tirage, en tout cas, de la nuit du tarot, nous indique un petit peu ça. Alors, ça va pas se faire tout seul, visiblement. C'est pas si simple. Mais il y a cette envie, en fait, d'avancer, de mouvement, et vous y êtes vraiment poussé, en fait. Donc, on a le chariot qui indique ce mouvement. Je crois que vous avez compris le mouvement. Voilà. On avance, tout ça. Que ce soit un déplacement physique ou un changement plus interne, plus intérieur, vous voyez. Voilà. Mais vous avez un besoin que les choses changent, en fait. Et il me semble qu'on avait ça dans les énergies de 2025. Oui, parce que souvent, j'oublie le tirage une fois que je l'ai filmé. Voilà. Moi et ma mémoire de poisson rouge. Voilà. Avec le 9 de bâton, on a une idée de persévérance. La route n'est pas simple. On est quand même sur 9 bâtons. Hein. On voit que le personnage est blessé puisqu'il a une jambe de bois ici. Donc, forcément, ça n'aide pas à avancer sur le chemin, hein, évidemment. Mais on a malgré tout cette idée de persévérer, d'avancer, encore une fois, vous voyez, on veut y aller. Malgré les obstacles, on veut y aller. Vraiment, on veut que les choses changent, vraiment. Avec la papesse, on a aussi cette notion d'aller chercher un petit peu les choses un peu cachées, de se fier à son intuition, de se dire qu'il y a plus. Et c'est potentiellement la quête que vous aurez en 2026. Vous savez qu'il y a plus, et c'est quoi ce plus? Et j'ai l'impression qu'on a l'oracle des miroirs qui répond un petit peu. Bref. Et la grande prêtresse a cette notion de se reconnecter à un grand tout, à voir au-delà du voile,
le voile de la société, le voile de l'illusion, le voile de tout ce que vous voulez, mais de voir au-delà en fait, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà des mensonges aussi, de voir au-delà. Vraiment, se fier à son intuition, être connecté à quelque chose de plus grand, voilà, vraiment, une notion comme ça. Oui, je suis en train de chercher dans le livret. Parce que j'ai la lune. On a la lune après, à l'envers. La lune, c'est aussi alors le monde de l'illusion. Donc on pourrait dire après la grande prêtresse, c'est pas mal parce qu'on vient lever le voile de l'illusion. Mais la lune est à l'envers. Encore une fois, pourquoi je veux beaucoup utiliser ce tarot, c'est pour approfondir ma pratique en utilisant des cartes à l'envers. Pas forcément utile, nécessaire, mais voilà. Et la lune à l'envers, on est sur la peur, l'anxiété, la trahison, le nébuleux, le négatif. En toute logique, sur tout l'aspect négatif de ce qui va être illusion, rêve, vous voyez. Et c'est pour ça, me semble-t-il, en tout début de tirage, je vous ai dit, vous voulez avancer, vous voulez du mouvement, mais ça ne se fera pas sans mal. C'est bien de vouloir voir au-delà des illusions, mais faut-il aussi ne pas se focaliser sur les mauvaises illusions, ne pas se laisser berner aussi. Voilà. Il y a cette notion ici de faire attention, on va vouloir... si vous faites aider dans votre quête, ça peut indiquer que quelqu'un voudrait éventuellement, pas vous arnaquer, mais il n'y a pas forcément un but de récolter de l'argent, de ci, de ça. Manipuler, c'est peut-être beaucoup aussi, mais vous voyez, c'est vous imposer sa vision, en fait. Plutôt que de vous aider à chercher votre propre chemin, parce que la papesse, pour moi, elle a quand même cette notion-là aussi, c'est si on va chercher les secrets de l'univers, c'est pas pour retomber dans une illusion, entre guillemets, construite par quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour voir au-delà de tous les voiles et se faire sa propre idée, parce qu'effectivement, on peut voir tous la même chose et avoir une interprétation différente. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous met en garde de ne pas vous laisser coacher par quelqu'un qui ne voudrait en fait pas votre indépendance. Voilà, c'est ça, la papesse, elle a cette notion quand même d'indépendance, c'est une papesse hein, déjà, voilà. Et j'ai l'impression ouais, qu'il y a cette idée-là en fait. Quelqu'un veut bien vous aider, mais sans vous guider vers une indépendance d'esprit. Donc, bah, c'est un peu dommage, parce qu'encore une fois, si votre quête de 2026, pardon, ça va être compliqué. C'est d'avoir du mouvement, quel qu'il soit, mais et potentiellement un mouvement intérieur avec cette papesse, voire au-delà. La papesse peut aussi indiquer, si on reste sur cette idée de lever des voiles, de mouvement, de quelque chose, vous partez parce que vous avez constaté au boulot, par exemple, qu'on vous mentait ou un truc comme ça. Vous voyez, ça peut être très concret. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose de plus psychique, psychologique, énergétique, voilà. Et je sais plus où j'en étais. Quand je vous dis que j'oublie le tirage, hein? Donc on a cette notion de ne pas se laisser, de faire attention. Parce qu'on a besoin d'être guidé, souvent. Voilà, on va regarder des gens sur YouTube, par exemple. Et ça peut devenir une petite dépendance, en fait. Des fois une grosse, hein, d'ailleurs. Alors c'est très bien de se faire tirer les cartes, de regarder des gens sur YouTube, que ce soit des cartomanciens, mais des coachs également. Il y a des gens qui font vraiment des choses très psychologiques, machin, tout. C'est super cool. C'est super cool d'écouter tous les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat.
qui vous disent gagner 10 000 balles par mois, ne vous laissez pas non plus illusionner. Il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Je vous laisse deviner quelle catégorie est la plus importante. Voilà. Il y a cette notion donc de voir au-delà du voile de l'illusion et de faire attention à ne pas être un peu trompé ou capté un peu trop par quelqu'un. Prenez du recul. Ce 4 d'épée ici m'évoque beaucoup le prendre du recul, le temps de se poser, de se reposer, voire éventuellement, pour effectivement avoir une meilleure vue de la situation. Et si je prends l'idée que vous voyez un coach et que vous commencez à vous dire il y a un truc qui me dérange mais vous pointez pas, comme ça quand vous êtes dans le feu de l'action, arrêtez le coaching quelques semaines, quelques mois éventuellement, pour pouvoir effectivement avoir ce temps de recul et pour pouvoir poser les choses correctement. Ok ? Et pour finir la ligne du tarot, on a le pendu à l'envers. Alors, je vais reprendre mon petit livret. Le pendu à l'endroit, on aurait une autre vision des choses, ce genre de truc. Donc, j'imagine qu'on est bloqué. Ah bah, sentiment d'être piégé. Comme je crois que le pendu est tombé aussi sur les énergies 2025. Mais je ne sais plus s'il était à l'endroit ou à l'envers. Et je vous expliquais que le pendu... Alors ici, c'est moins flagrant dans cette version. Je crois que sur l'autre vidéo, j'utilisais le Crystal Vision Tarot, où on voit bien que le pendu a un lien pour être attaché à l'arbre au niveau du pied, mais que le lien est très lâche, entre guillemets. Le pendu peut se défaire, d'autant plus qu'il a les bras libres, donc il peut aller se dénouer. Donc il n'est pas attaché réellement à l'arbre. Ici, eh ben, on a ce sentiment d'attachement, de blocage, d'être piégé, qui va ressortir beaucoup plus fort. Sachant que c'est pas du tout la notion de base qu'on va avoir quand le pendu est à l'endroit. Ici, c'est plutôt ça qui va ressortir. Cette notion d'être piégé. Alors encore une fois, là, ici, si vous êtes aidé, guidé par quelqu'un, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de recul, parce que vous commencez peut-être à sentir que c'est un peu compliqué en fait. Comment voir les choses un peu autrement dans ce... Parce que je suis partie dans l'idée d'un coaching, etc. Qu'est-ce que ça nous dit sur les énergies? J'ai déjà fait 11 minutes rien que sur le tarot, comme quoi. Hein. Donc on a cette idée de mouvement, de vouloir changer les choses. On a l'idée de persévérance. On a l'idée de voir au-delà du voile, d'expandre un peu sa vision, mais de faire attention de ne pas être pris dans des illusions. Ce besoin de prendre du recul, de repos, voire potentiellement. Et on a cette sensation d'être piégé. 2026, en fait, vous allez... quand on veut bouger un peu les choses chez soi, en soi, quand on se lance... potentiellement dans une nouvelle voie professionnelle, hein, pour être très concret, mais on peut aussi appliquer ça sur un éveil entre guillemets spirituel, sur un travail psychologique que vous feriez aussi avec une personne potentiellement, pourquoi pas. On va bouger les choses. On va bouger les choses, on va apprendre de nouvelles choses, on va élargir sa vision, la modifier un petit peu. Ça demande d'être régulier, persévérant, effectivement. Cette idée que en 2026, il y a un domaine de votre vie que vous avez envie de voir réellement évoluer. Et les dernières cartes, j'ai l'impression de vous mettre en garde, parce que c'est très bien de vouloir évoluer, de vouloir faire un bilan, entre guillemets. J'imagine que vous commencez par ça, en fait. Peut-être que 2025 vous a déjà apporté ça. Mais si on est dans une idée de faire un point, je vais garder cet exemple très concret du travail, j'aime bien faire ça. Si on garde cet exemple très concret du travail, vous lancez peut-être dans un bilan de compétences pour voir comment utiliser tout ce que vous savez
pour une évolution professionnelle. Ne vous laissez pas diriger vers une voie qui ne vous convient pas, juste parce qu'elle colle à ce que vous savez faire actuellement, hein, et qu'elle est facile d'accès, mais qu'elle n'est pas vraiment du tout ce que vous voulez en fait. Le but de ces 3 cartes ici, c'est de nous dire, si on veut briser l'illusion avec la papesse, c'est pas pour rester dans une autre illusion, pour rester encore à nouveau contraint dans une situation qui ne nous plaît pas. Des compromis, il y en a toujours à faire, qu'on soit bien d'accord, dans tous les domaines. Mais là, le but, c'est pas d'être... si vous avez envie de quitter déjà un job qui ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, c'est pas pour retourner dans un boulot, dans un domaine qui vous laisse un peu de marbre, mais qui va être facile d'accès, qui va... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ne vous laissez pas piéger. On a vraiment cette sensation de, ici, vous voulez du mouvement, vous voulez bouger, vous avez envie d'avancer. Il y a cette notion de... Voilà, on y va. Et cette mise en garde en fin de tirage ici. En mode, faites attention à ne pas vous laisser berner, en fait, en quelque sorte. Prenez le recul nécessaire. Restez maître de votre vision des choses en prenant du recul. Voilà. Bon, on est déjà à 15 minutes bientôt, donc on va passer à l'oracle des miroirs quand même. L'oracle des miroirs, il indique bien une évolution. Une évolution. Et vous êtes assez serein, en fait, parce que vous le voulez. Encore une fois, il me semble qu'un des choix de 2025, du bilan de 2025, indiquait vraiment quelque chose qui pourrait précéder ce choix-là, en fait. Et avec l'amour, on est aussi dans cette idée d'aller vers quelque chose de plus profond, pour soi en tout cas. Il faut que ça nous parle. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit cohérent. L'amour, ça doit être ça, c'est cohérent, c'est une évidence. Et on ne devrait pas avoir à lutter en fait en amour. Donc ces 3 premières cartes, pareil, elles viennent un peu là en mode... on évolue, mais on va vers quelque chose qui tient au cœur en fait, qui nourrit. Avec la carte du retard, peut-être effectivement que si vous avez besoin, comme ici on l'a vu, de prendre un peu de recul dans cette évolution, peut-être que, entre guillemets, ça va vous retarder un peu. Bon, retarder, c'est beaucoup dire. La sexualité ici, qui était sortie aussi, je crois, dans un choix du bilan 2025, on a cette notion de mouvement, encore une fois, d'action. Hein. C'est pas forcément ce que représente la carte. Ici, on est dans cette idée d'action, sachant que le chariot a cette idée d'action, donc on a un rappel ici. L'instabilité, oui, l'instabilité, forcément, comme toute évolution, rien n'est stable. D'autant plus qu'on a vu ici qu'il pourrait y avoir des petits remous, des choses à recalibrer, peut-être à changer, si vous êtes aidé par une personne, changer de coach, en fait, d'aidant, de guide, d'animateur, de conseiller pro, enfin voilà. Peut-être qu'il faudra revoir les choses, peut-être que vous aurez besoin d'être aidé par plusieurs personnes, parce que la première que vous verrez sera très bien pour le début de votre évolution et va montrer ses limites et que vous aurez besoin de changer. Donc ça note une certaine instabilité, quelque chose comme ça. Voilà. Si on est sur un travail plus psychologique, vous voyez peut-être quelqu'un, un thérapeute, qui est spécialisé dans un domaine ou un autre ou quoi que ce soit, ou pas du tout spécialisé mais plus généraliste, et au fil de vos échanges et de votre évolution, il va vous indiquer qu'en fait, lui, à l'étape où vous en êtes, il ne peut plus rien, il va vous guider vers un confrère qui a une spécialité plus particulière. En fait, vous voyez, on peut voir les choses un peu comme ça. Avec mon oracle spirituel, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est « je suis ancré ». Donc, même si on est avec la papesse sur quelque chose de plus abstrait, quelque chose de plus profond, de plus intuitif, il y a cet ancrage malgré tout. Vous ne vous lancez pas dans un truc à la va-vite. Non. Pas du tout. C'est assez réfléchi, cette envie d'évolution, cette envie de changer les choses, de mouvement. C'est pas un truc que vous venez comme ça en mode vous le décidez comme ça, je claque des doigts. Non, ça sort pas de nulle part.
Et encore une fois, bilan 2025 semblait indiquer déjà des choix un peu comme ça. On a l'amphore, j'attire l'abondance. Alors, elle n'est pas forcément financière, cette abondance. Ça peut être la satisfaction d'évoluer sur son chemin, de se reconnecter à soi, à plus d'amour, à plus de sens. C'est beaucoup plus large qu'une abondance financière, en fait. Même si je vous souhaite l'abondance financière en 2026, zut alors, il y en a marre. On le mérite tous. Et en dernière carte, on a le lapin, je suis pressée. Ça, c'est le petit rappel de la mise en garde, en fait. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. La plupart des changements prennent du temps, en fait, pour être effectif, pour être efficient, pour être solide. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de ce temps de repos ici, de recul, pour faire le point sur ce que vous aurez déjà fait une partie de l'année 2026 avant de pouvoir réenchaîner sur quelque chose, prenez ce temps-là. Il ne pourra être que bénéfique. Ce ne sera pas une perte de temps, ce ne sera pas, comme ici c'est noté, ce ne sera pas un retard dans un sens négatif des choses. Ça va vraiment vous permettre de repositionner vos envies, vos besoins et vos attentes. Donc ici, dans ce choix-là, on a vraiment un besoin d'évolution, un besoin de changement. C'est vraiment pour moi ce qui ressort le plus. Est-ce que ça va être un changement radical ou pas? Est-ce que ça va être un changement matériel ou plus intérieur? Moi, j'irais bien vers un changement intérieur, mais qui peut entraîner, en fait, à terme, des changements très visibles dans la matière. Pour être plus aligné, justement, à ce que vous allez découvrir sur vous-même, il faudra probablement faire des changements plus matériels, on va dire. Mais ici, c'est vraiment, pour moi, cette idée de changement qui arrive, de voir les choses autrement. Vous voyez, on a le pendu ici qui est certes à l'envers, je vous le remets à l'endroit. Le pendu à l'endroit, c'est voir les choses autrement. Il est à l'envers. Ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas simple. Hein. Mais vous avez réellement ce besoin. Alors, à savoir que quand on s'engage dans un travail intérieur, hein, on va dire ça très globalement, un travail intérieur, souvent il y en a pour plusieurs années. Et des fois on se dit, mais est-ce qu'un jour je n'aurai fini, hein? Voilà. Il y a toujours des couches d'oignons à enlever, hein, au final. On n'arrive jamais au cœur. On a toujours besoin de rebosser quelque chose. Donc ici, on est dans ça. Vous vous engagez dans ce processus en 2026. C'est bien, n'ayez pas peur, faites-le. Mais sachez effectivement que c'est un travail de longue haleine et qui demande d'être entouré des bonnes personnes. Sachant qu'une personne n'est pas forcément mauvaise, encore une fois. Voilà. Bref. On va arrêter là. La conclusion de ce choix-là, c'est effectivement un besoin d'évolution, un besoin de mouvement, de révolutionner un peu sa vie, de voir au-delà du voile qu'on se fixait auparavant, des limites qu'on se fixait auparavant. Et on y va pour le choix numéro 2, la pomme de pin. Alors il est intéressant ce choix. Au niveau du tarot, on a du bon et du moins bon. On a, j'ai l'impression, de l'espoir, puis on dégringole. De l'espoir, puis on dégringole. De l'espoir, puis on dégringole. Je vais beaucoup m'aider du petit livret. Je sais, c'est pas bien. Il faudrait que je connaisse tout par cœur. Parce qu'en fait, il y a pas mal de cartes à l'envers. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, du coup, et certaines ont de fait un message positif. Alors là où je dis, où on est plutôt sur du bon, c'est que par exemple, ici, on a le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier à l'endroit est plutôt négatif. Hein. On a des insécurités, besoin d'aide, pauvreté, des choses comme ça. Du coup, si je le mets à l'envers, vous vous doutez bien qu'on est plutôt sur des bonnes opportunités financières, qu'au niveau matériel, ça va plutôt pas mal, qu'il y a de l'espoir, des aides extérieures sans qu'on ait besoin forcément de les demander, des nouvelles opportunités, bref, j'en passe des meilleures. Mais après, juste après, on a le 7 de denier qui est à l'envers. À l'endroit,
on a plutôt du bon, hein. Vous voyez, l'image l'indique bien, on a une personne qui plante, qui arrose et donc qui espère un retour sur investissement. Si on met à l'envers, vous vous imaginez bien que du coup, on va plutôt être sur un mauvais investissement, sur des graines qu'on a plantées qui ne poussent pas, hein, la récolte foire. Il y a une stagnation, voilà, si je vous lis les mots-clés, hein, frustration, impatience, échec d'investissement, résultat décevant et stagnation. On est vraiment sur quelque chose de pas très cool. Ici, on a le 8 d'épée à l'envers. Rappelez-vous, le 8 d'épée à l'endroit, c'est la sensation d'être bloqué, alors qu'au final, c'est pas vrai, hein, on le sait très bien, les épées ne bloquent pas la personne, mais comme elle a les yeux bandés et les mains liées, même si elle pourrait s'en défaire, eh ben, elle ne voit pas qu'elle n'est pas prisonnière du tout. Donc à l'envers, on aura plutôt la délivrance, voilà. Donc pareil, comme j'ai un petit peu de mal à faire directement le lien entre les mots-clés, la carte et tout, à l'envers, on a nouvelle perspective, compréhension, soulagement, espoir. Rappelez-vous qu'espoir, on avait déjà ce mot-clé avec le 5 de denier. Espoir, évolution. Donc, c'est ce que je vous dis. On est pas mal, on est un peu moins bien, on est pas mal. Le valet de denier est pas mal aussi en théorie. Il est à l'endroit, on est bien. On voit le petit bonhomme qui porte son denier comme si, oui, ils vont faire quelque chose. Le valet de denier, c'est l'apprentissage comme beaucoup des deniers. Hein, des valets, c'est le potentiel, c'est le début de quelque chose, c'est la première des figures. Donc, on est au début. Voilà. Il y a un peu d'immaturité, il y a de la jeunesse, il y a tout ça, mais on y est. On étudie, encore une fois, ça c'est les opportunités de croissance, et on est dans ces trucs-là où on va explorer les choses, on a envie d'y aller. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment vous, ici, au niveau financier quand même, hein. Au niveau matériel en tout cas. Il y a du bon, du moins bon. Il y a du bon, du moins bon. C'est compliqué cette année 2026 pour vous, hein, niveau matériel, tout ça. Je ne sais pas si je ferai un truc aussi long que le choix numéro 1. 5 de coupe. Le 5 de coupe, on a un sentiment de manque. Et alors, pour le coup, celle-ci, elle est bien à l'endroit. Hein, bien à l'endroit. On est sur les pertes, le chagrin. D'ailleurs, on voit bien la personne pleure, hein, ici sur la carte. Elle voit les cartes devant, les coupes devant elle, mais pas celles de derrière. Donc, elle a l'impression qu'il lui en manque. Alors que non, elles sont juste derrière. Retourne-toi, enfin. Ça va bien avec cette idée de je fais des investissements, il y en a certains qui réussissent. Je les vois, bon, ils sont tombés, donc ils réussissent, mais ils sont un peu décevants par rapport à ce que j'avais prévu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, qu'ils soient financiers, ou vous voyez, c'est voilà, un avancement au boulot que vous n'avez pas, ou quelque chose de moindre, bref. De 2026, j'ai l'impression que ça va être beaucoup ça, en fait. Vous investissez, ou vous investissez de l'argent, vous faites ci, vous faites ça, il y a l'espoir d'un retour sur investissement, mais en fait, non, pas tellement. Ou pas autant que vous espériez. Voilà. Ah, on a à nouveau un espoir et tout, on a des nouvelles opportunités, c'est cool, on se lance, on y va. Ah bah ouais, mais non, finalement, en fait, voilà. Alors, vous n'allez pas perdre tout votre argent, il n'y a pas cette notion de qui est là en mode machin. Non. Mais il y a vraiment comme une instabilité, en fait. Il y a comme une instabilité, il y a comme quelque chose qui vous bloque. Vous qui investissez mal votre énergie, votre temps, votre argent, vos compétences, peu importe. Il y a des coups d'espoir, encore une fois, on place les choses, on vous fait miroiter peut-être monts et merveilles, avec une formation qui va vous permettre d'évoluer, etc., etc. Et puis finalement, le résultat est très décevant, donc vous redescendez un peu. J'ai vraiment cette sensation de dents de scie comme ça. J'aime bien mes gestes à la caméra, c'est tout à fait parlant. Et vous finissez par être déçu en fait.
parce que ça vous met pas forcément dans le pétrin, vous voyez, mais l'espoir que vous aviez que ça améliore les choses pour vous vraiment beaucoup plus que ça, il n'est pas là. Voilà, il est déçu, cet espoir. Donc il y a une déception, et c'est logique en fait. Et pour finir la ligne du tarot, on a le 4 de bâton à l'envers. Le 4 de bâton à l'endroit, je vais vous mettre la carte à l'endroit. Pour ceux qui regardent régulièrement des tirages, vous allez voir, c'est très parlant, hein. Ce tarot est très 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 fidèle, je trouve, dans ses illustrations au tarot de base, à un tarot classique. On a donc les 4 piliers. On a les gens qui font la fête dessous, c'est les fondations solides, c'est la fête également, hein, on fête quelque chose. Il y a une notion de joie dans cette carte. Alors forcément, si on la met à l'envers, je vais vérifier avec le livret, mais forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable. On n'a plus rien à fêter. On est sur une notion plutôt de oh, c'est pas terrible. Je vais vérifier, mais si on prend le sens inversé, tout ça, on est, voilà, pareil, solitude, effectivement, c'est à noter, vu qu'on a 2 personnes sur l'image, solitude, rigidité, conflit externe, dissension, perte, alors qu'à l'endroit, comme je vous l'ai dit, célébration, joie familiale, partage, harmonie, osmose, etc., etc. À l'endroit, il y a cette notion de réalisation des objectifs, on est en train de les fêter, ces objectifs réussis. Or, on a une carte à l'envers. Donc, on n'atteint pas nos objectifs. Potentiellement, punaise, partez, je suis en train de vous faire une année 2026 absolument ignoble. Potentiellement, à la fin de l'année 2026, vous n'aurez pas atteint vos objectifs. Là, on va arriver fin d'année 2025, vous allez poser vos intentions pour 2026, elles vont être ce qu'elles seront, et visiblement, vous aurez du mal à les atteindre. Peut-être pas forcément de votre faute, de votre fait. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, que ce soit en interne ou en externe, on vous fait miroiter des formations qui vont vous faire évoluer, qui vont vous permettre de changer de poste, voire de changer de métier, et finalement, ça tombe à plat. Alors que vous faites tout bien, vous faites ce qu'on vous dit. Parce que vous prenez conseil auprès de gens qui sont normalement compétents et donc vous les croyez, vous obéissez, donc vous investissez peut-être un peu d'argent parce que le CPF ne prend peut-être pas la formation complètement en charge, etc., etc. Et donc il y a une déception. Vous investissez, vous plantez votre graine et ça pousse pas. Vous voyez ? Encore une fois, ça ne vous met pas forcément dans un embarras financier, etc., machin, matériel, non. Mais vous avez investi quelque chose qui ne rend pas ses fruits. Or, vous l'espériez, parce que quand on investit quelque chose, c'est qu'on a envie qu'il y ait un retour sur investissement à un moment donné. Et donc là, pour me faciliter grandement les choses, on a un oracle des miroirs qui ne va pas forcément répondre. Alors, est-ce qu'on a un domaine de votre vie en 2026 qui va être complètement foireux, et donc potentiellement le professionnel, l'investissement matériel en tout cas, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers, c'est la famille principale qui est représentée ici. Donc, on est plutôt sur du matériel, mine de rien, sans que ça paraisse. Et l'oracle des miroirs, même si on a 2 cartes ici qui indiquent qu'il faut faire attention, on finit quand même le tirage avec chance et cadeau. Alors, est-ce qu'on est sur un autre domaine de votre vie ? Possible. Parce qu'on a une distance. Donc, au début, j'ai vu la carte distance, j'ai dit, on va aller dans le même... Ben ouais, mais après, on a la carte examen. La carte examen avec tous ces gens qui jettent leur chapeau façon fac américaine, qui ont réussi leur diplôme, machin, tout ça. On a envie de dire, c'est une réussite. On a réussi les examens, on a appris, on a ci, on a ça, voilà, on fait quelque chose de bien. Alors qu'ici, on ne le fêtait pas. On a quand même la culpabilité et la jalousie qui arrivent ici, en plein milieu, pour nous rappeler que tout n'est pas rose. Et on a ce cadeau et cette chance ici. Alors, est-ce que dans tous ces investissements que vous allez faire, parce que j'ai l'impression qu'il y aura plusieurs projets, entre guillemets, qu'il y aura... Voilà, il y a plusieurs choses ici qui nous font des dents de scie. Est-ce que, et je l'espère, malgré tout, dans tous ces projets qui ont l'air d'échouer, ou en tout cas, échouer, c'est peut-être beaucoup dire, parce que si vous faites une formation, que vous la menez jusqu'à bien, que vous la réussissez, que vous réussissez vos examens,
de fin de formation, qu'on vous donne votre diplôme, votre certification, etc., c'est pas un échec en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez réussi, vous avez gagné des compétences. Et ça, c'est génial. Vous avez gagné des compétences, vous avez gagné des connaissances, vous avez peut-être passé un super moment parce que le groupe avec lequel vous travaillez, vos camarades de classe, donc, étaient hyper sympas. Et donc, il y avait super ambiance, les formateurs étaient carrément géniaux. Voilà, sur ça, c'est toujours bon. Vous avez gagné des choses. C'est plus au niveau du résultat par la suite, si on reste sur ce domaine de la formation professionnelle, etc. Quand vous allez présenter votre CV avec vos nouvelles compétences, ou que vous arrivez devant votre chef en mode bon, bah, j'ai fait ce que vous m'avez dit maintenant, et là on va vous répondre bah ouais mais non en fait il y a un élément nouveau, on peut pas, machin et tout. Vous voyez, on est plus dans ça. Donc c'est pas forcément que les projets ne vont rien vous apporter du tout, c'est qu'ils ne vont pas vous apporter ce que vous espériez, un avancement professionnel, si on reste sur le domaine professionnel, un changement d'emploi, si vous vouliez vous reconvertir. Ça va être plus compliqué que ce que vous pensiez en fait. Malgré tout, avec une fin d'oracle des miroirs avec cadeau, chance, cadeau, bah, on peut pas dire que tout va être perdu. Peut-être qu'en fin d'année, après tout un tas de déceptions comme ça, vous allez revoir un peu les choses, prendre de la distance peut-être, mais vous allez revoir un petit peu les choses et vous dire ok, moi j'ai quand même tenu ma part du contrat, qu'est-ce que je peux faire de tout ce que j'ai gagné en connaissances, en compétences, qu'est-ce que je peux faire pour tourner ça en positif. Le cadeau, c'est peut-être que vous n'allez pas totalement vous laisser non plus abattre, malgré notre 5 de coupe. Vous allez peut-être quand même vous dire il faut que j'avance. Il faut que j'avance, il faut que je prenne les choses en main, il faut que... voilà, on ne peut pas rester que sur des échecs, donc vous allez probablement essayer d'avoir une autre vision des choses, c'est peut-être ça votre cadeau, vous voyez, savoir faire, savoir dépasser ce 5 de coupe en fait, vous voyez. On y va pour mon oracle spirituel, on a le corbeau, je dépasse les obstacles, on est bien dans cette idée de voir au-delà des échecs entre guillemets. L'oiseau, c'est je reçois un message. Alors oui, il y aura probablement beaucoup de communication cette année 2026, surtout si vous êtes en projet pro, si vous allez en formation, probablement des nouvelles relations, des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, c'est souvent beaucoup dire, mais de nouveaux contacts, des choses comme ça, avec qui vous entretiendrez la communication, voilà quoi, ça reste des contacts pro, ça reste des contacts comme ça, mais c'est probable que si vous avez ce projet et cette finalité d'aller en formation par exemple, vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges durant cette année 2026 et avec des nouvelles personnes. Et probablement des échanges qui seront assez fructueux, assez sympathiques et pertinents, je pense. C'est juste la finalité matérielle qui va pas être terrible, mais je pense que dans le... Ça va vous nourrir, je pense, ce que vous allez faire. Je sais pas, voilà, si, peut-être parce qu'on a ici le cœur avec je m'aime et j'aime les autres, mais vous allez y trouver votre intérêt, je pense, dans tout ça. Ça va pas être évident, hein, parce que moi, je reste sur cette idée de formation pro où vous allez investir un petit peu d'argent, peut-être même beaucoup d'argent, et la perte, entre guillemets, financière, même si elle vous met pas en difficulté au quotidien, vous pouvez toujours payer votre loyer, vous pouvez toujours acheter à manger, mettre de l'essence dans la voiture, etc. C'est quand même un investissement. Vous cassez votre livret A pour vous payer la formation de vos rêves, par exemple. Le CPF, on prend une partie, pas tout, vous prenez le reste sur vos machins. Bon, on investit ces économies, ça veut dire que ces économies, elles ne seront pas là pour un autre projet. Donc si votre formation, elle ne vous permet pas de changer de métier comme vous l'espériez, forcément... ça laisse un petit goût amer.
On est bien d'accord. Mais vous aurez appris des nouvelles choses, peut-être un métier que vous rêvez d'exercer. Donc maintenant que vous êtes diplômé, ben, tout n'est pas perdu, même si c'est pas dans l'immédiat que ça se fait. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là. Mais une année 2026 qui semble assez compliquée, assez en dents de scie, assez en mode, je reviens sur ça, hein, espoir, déception, espoir, déception, espoir, déception. Il n'y a rien de forcément dramatique ici, j'ai l'impression, mais voilà, on fait un projet, il échoue. On fait un projet, il ne donne pas ce qu'on espérait. On investit de l'argent, le rendement n'est pas ce qu'on souhaitait. Ce qu'on nous a promis même potentiellement, avec des fluctuations de taux d'intérêt, de ci, de ça, de machin. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, et je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très matériel dans ce choix-là. Mais on est sur une année qui est assez instable, qui n'est pas catastrophique, mais assez instable. Et voilà pour les tirages. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous parler un petit peu, ou que ça vous parlera courant 2026. J'essaierai de vous rappeler cette petite vidéo en cours d'année 2026, histoire de voir si certains veulent faire des retours. Les choix sont assez tranchés pour une fois, c'est assez surprenant d'ailleurs. Souvent, il y a des liens, en mode ça c'est le avant, ça c'est le après. C'est assez tranché, je trouve, ce coup-ci. Voilà. J'espère donc que les tirages vous auront plu. On n'hésite pas à mettre un petit pouce, à s'abonner à la chaîne, à partager la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Ça reste des tirages généraux. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas être ultra précis, c'est du divertissement, même si on peut y choper des choses qui peuvent nous aider à réfléchir, à faire le point. N'oubliez jamais que ça reste du divertissement. Du très chouette divertissement, surtout avec des cartes aussi belles, mais ça reste du divertissement. Voilà, c'est la petite mise en garde. Je pense que cette vidéo, vous la verriez début 2026. Moi, je la filme, on est mi-décembre 2025. Voilà, comme ça, vous avez tous les détails. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être assez longue, mine de rien, par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que le choix numéro 1 m'a totalement inspiré. Donc on va s'arrêter là. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente année 2026.